Apidemix produit une technologie de sondage qu'elle met à disposition des entreprises. J'ai eu cette idée parce qu'un jour j'ai pris l'avion avec EasyJet et j'ai reçu un questionnaire de satisfaction 2 semaines après mon voyage. En l'occurrence, j'ai pas répondu parce que je me souvenais plus finalement de mon expérience. Donc l'idée d'Apidemix, c'est de questionner les utilisateurs ou les clients d'un service pendant leurs expériences. C'est une innovation à la fois technologique et d'usage. Technologique parce que tout le travail de production d'une technologie qui permet de sonder quelqu'un à n'importe quel moment sur son mobile, c'est une économie de moyens. Et c'est une innovation d'usage parce qu'en effet, la règle du sondage en général, c'est de questionner les gens a posteriori sur des très petits volumes. Donc nous, on les questionne dans l'expérience sur des gros volumes. Notre interface, principalement, sert donc à recueillir de la donnée et des avis. Donc là, c'est ce qu'on a développé pour Aéroports de Paris. Aujourd'hui, Aéroports de Paris installe des espaces business dans tous les terminaux et il voudrait recueillir l'avis des utilisateurs. Donc au moment de la connexion Wi-Fi, quand vous allez vous connecter avec un ordinateur, un téléphone ou une tablette au réseau Wi-Fi de l'aéroport, vous avez cette fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous poser donc ces questions. Comment vous sentez-vous dans l'espace business? Hop, très bien. Pendant ce temps-là, donc en temps réel, les résultats sont venus se mettre dans ce qu'on appelle le dashboard. Donc c'est l'espace privé du client dans lequel il peut consulter ses résultats. J'ai créé l'entreprise avec mes fonds propres en septembre 2014 et j'ai pris beaucoup de risques à la création d'entreprise puisque j'avais un crédit étudiant à rembourser. Et puis en juillet 2015, il y a 3 business angels qui ont investi un petit peu d'argent dans l'entreprise. Alors un business angel, c'est un investisseur qui arrive à un stade dans l'entreprise qui n'est pas très avancé. Donc en général, il compense ce risque-là par le fait de pouvoir prendre pas mal de parts dans la société. Donc, faut qu'on regarde après On est dans un incubateur qui est géré par Paris Senco, un organisme qui dépend du public. Donc en fait, on loue les locaux et donc on partage les bureaux avec d'autres startups. C'est intéressant par rapport au loyer, par rapport aux échanges d'expériences qu'on peut avoir avec d'autres entreprises. Mais bon, ça a une fin. Cette fin-là, elle correspond au fait que l'entreprise va devenir autonome. On est en cours de levée de fonds. On cherche 1,5 million d'euros. Donc c'est plutôt bien parti. J'ai démarré tout seul. Mon premier salarié, c'est Nicolas Trabuc, qui est devenu du coup directeur commercial. J'ai une équipe de développement, j'ai une chef de projet et quelques stagiaires. 2 jours, c'est parfait. Il y a de la hiérarchie, ça c'est vrai, mais les relations qu'on doit avoir avec nos premiers salariés, parce qu'il s'agit de ça, sont souvent des relations qui sont basées sur la confiance. C'est très difficile de trouver des salariés qui peuvent être impliqués dès le départ parce que forcément c'est pas leur entreprise. Nous, notre responsabilité en tant qu'entrepreneur, c'est de les impliquer d'un point de vue monétaire et même d'un point de vue capitalistique. Entre les deux, donc tu en as 1444. Bien sûr, il y a beaucoup moins de rapports pyramidal et hiérarchiques. Il y a quand même une hiérarchie, une autorité et un respect donc, du patron. C'est pas un copain, ça reste un patron. Mais bien sûr, on travaille beaucoup plus main dans la main. L'idée, c'est vraiment de s'entraider. Enfin, le travail est beaucoup plus en cohésion, tous les deux, que vraiment le rapport, je te donne des ordres et t'exécutes. L'objectif, pour moi, c'est qu'on ait vraiment nos clients prospères et qui reviennent surtout, donc continuer avec eux sur plusieurs années, de monter une équipe aussi commerciale. L'idée, c'est d'embaucher à peu près 20 personnes et d'ouvrir aussi un bureau à Londres par la suite. Donc Londres, pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée vers les États-Unis. Et c'est un marché qui est culturellement différent et qui est un vrai test pour nous.